Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 16, compte rendu d'achat pour mai 2022. Donc une sélection de 4 jeux, donc il y a un jeu Xbox One, un jeu PS3, un jeu Switch et un jeu GBA. Et on va commencer avec un Blu-ray que je me suis pris pour la découverte. Donc c'est The Spirit de Frank Miller. Et avec un beau casting, on peut voir Scarlett Johansson, Samuel Jackson, Eva Mendes, elle ça doit être Sarah Paulson, et Gabriel Mart. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, à l'allemand. Je connaissais pas l'acteur, donc une bonne petite surprise ce film-là, donc visuellement très très proche de Sin City, avec une piste en français en Dolby 3 HD 5.1, donc ça c'est pas mal. Et vraiment une qualité d'image vraiment vraiment au top pour un film de cette année-là, donc franchement c'est une bonne découverte. À pas cher, à Easy Cash. Donc, je suis pas déçu de mon achat, donc ça restera dans la collection Blu-ray. Ensuite, on va sur Xbox One avec le Lego Harry Potter Collection, donc qui est ressorti dans cette compilation en 2018 et auparavant en 2010 avec les premières années 1 à 4 et les années 5 à 7 sont sorties juste après en 2011. Donc c'est une compilation qui est ressortie également sur PS4 et Switch. D'ailleurs avec certaines versions Switch qui sont vendues juste avec le code de téléchargement. Donc c'est à dire que, comme j'ai vu à Carrefour, il y a la boîte, il y a tout. Et tout en bas c'est marqué code de téléchargement. En fin de compte il n'y a pas de cartouche quoi. Donc c'est un peu la baise. Donc ça a été développé par Traveler's Tales. Donc c'est l'entreprise anglaise qu'on connaît bien, qui a été créé en 90, une division du groupe TT Games et filiale de Warner Bros. Salut Nounou. Et ils nous ont fait des belles pépites, Mickey Mania sur Mega Drive Super Nintendo, le Crash 2 Insanity sur PS2 Xbox, le Super Monkey Ball Adventure sur PS2 GameCube. Et puis depuis 2005, c'est vraiment les spécialistes des adaptations Lego, des univers Lego en jeux vidéo, depuis leur premier jeu Lego sorti, donc le Lego Star Wars, il y a 17 ans déjà. Donc là, le jeu, il est dans la console. Et là, c'est une compilation des deux jeux Harry Potter remasterisés des 7 films, de l'école des sorciers aux reliques de la mort partie 2. Donc là, on peut débloquer jusqu'à même plus de 200 persos. Et forcément il y a un mode coopération, et justement je suis un peu déçu d'ailleurs. Donc ça j'ai joué avec ma fille, clairement je l'ai acheté pour y jouer avec elle, donc avec Luna. Et en fin de compte, quand les deux persos s'éloignent et que l'écran se split en deux, on peut avoir des ralentissements dans le jeu, donc ça c'est inadmissible sur Xbox One X, un jeu comme ça, franchement ça ne demande pas beaucoup de ressources. Je sais pas ce qu'ils ont en foutu, mais je suis un peu déçu pour ça. Après le jeu en lui-même, ça fait pas partie des meilleurs Lego, je trouve. De toute façon, moi je préfère y jouer sur console portable aux jeux Lego. Les versions console, c'est vraiment pour la coopération à deux, quoi. Donc voilà, sinon ça reste sympathique et ça reprend bien les films, comme d'habitude. Ensuite, on va sur Switch avec le Shantae Half Genie Hero, donc Ultimate Edition, donc qui est sorti en 2018 pour cette édition Ultimate, et qui était sorti à la base en 2016 sur PC, PS4, Vita, Wii U en démat et Xbox One. Donc ça a été développé par WayForward Technologies et Inti Crates, donc c'est une entreprise japonaise qui a été créée en 96, et c'est eux qui nous ont fait notamment les Mega Man Zero de la GBA, le Mighty Number 9 sur plusieurs plateformes, et également le Bloodstain. Donc là, un jeu d'action qui a la particularité d'avoir été financé via un Kickstarter. Donc on est sur un jeu de plateforme 2D très coloré où on incarne Shantae et qui va utiliser sa chevelure comme arme, et qui pourra se transformer en différentes créatures avec des pouvoirs spécifiques pour évoluer dans les niveaux, et également des niveaux qu'on pourra refaire ensuite pour redécouvrir certains passages
qui était inaccessible auparavant. Donc avec les nouveaux pouvoirs qu'on va acquérir. Alors Enchantaré, c'est une série qui se compose de 5 jeux. Donc le premier qui était sorti sur Game Boy Color. Ensuite il y a le Risky's Revenge sur DS. Le Pirate Curse sur 3DS. PS4 aussi. Et d'autres consoles en démat. Il y a eu cet épisode là. Et le dernier, The Seven Sirens. Donc qui est sorti en 2019. Alors c'est une série qui a la particularité d'être pas donnée. Hein. Les jeux ils cotent. Donc à défaut d'avoir eu la version 3DS, donc la Pirate Curse, du coup je me suis pris celle-ci. C'est une licence qui est appréciée et les jeux du coup ont une cote un peu exagérée, mais bon. À voir. Ensuite on va sur PS3 avec Anarchy Reigns, donc là en édition limitée, donc qui est sorti en 2012 et également sur 360. Donc là on est sur le numéro 1232 LE, donc on va faire un coucou à Oro. Donc LE là, pour Limited Edition. Hein. Donc ça a été créé par le studio Platinum Games, donc le studio japonais qui a été fondé en 2006, hein, qui sont derrière Mad World en 2009, d'ailleurs on va en reparler. Le Bayonetta en 2010 et le Nier Automata en 2017. Donc là on est édité par Sega. Alors c'est un beat'em all bien bourrin. Bon bah là il est dans la console, j'y ai joué hier. Bien bourrin et un jeu d'action où on peut incarner deux personnages. Alors soit Jack ou soit Léo. Donc c'est vraiment un jeu qui est pensé multijoueur, hein, donc, mais qui a néanmoins une campagne solo. Alors ça sera exclusivement des combats en arène. Hein. Il y a une histoire, mais ça sera que des combats en arène. Avec des objectifs genre tuer 50 ennemis de telle classe, machin, dans un temps imparti. Donc ça reste assez simpliste. Ultra bourrin, faut tout défoncer. Il y a pas mal de coups quand même. On peut aussi prendre des objets, donc c'est pas mal. Alors ça va rappeler vraiment Mad World justement, donc du même développeur. Dans son style de jeu. Donc c'est vraiment du défouloir à fond. Alors malheureusement, c'est qu'en local, il y a qu'un joueur. Alors ça, je comprends pas. Ils ont vraiment tout misé sur le multi. Bon. Franchement, à deux, ça aurait été vraiment pas mal. Mais bon. En coopération ou en l'un contre l'autre, ça aurait été pas mal. Alors l'édition limitée, qu'est-ce qu'elle a de plus? En fin de compte, il y a un petit flyer. Donc avec un code, j'ai pas encore testé, voir s'il marchait encore. Et on pourra débloquer Bayonetta en personnage jouable. Donc ça peut être pas mal ça. Et puis il y a aussi deux modes multijoueurs exclusifs. Hein, donc ça je pense que les serveurs ils sont un peu HS aujourd'hui. Bon. Si j'arrive à débloquer la skin de Bayonetta, ça serait cool déjà. Donc voilà, c'est pas un grand jeu, mais bon, ça reste sympa quand même. Et puis ça se trouve à pas trop cher, donc... Et on va déjà finir avec un jeu donc, qui va faire plaisir à Fouini Babe. Donc c'est le King of Fighters EX Neo Blood. Donc c'est une exclusivité GBA qui est sortie en 2002. Donc il y a eu deux coffres sur GBA. Il y a le premier, donc celui-ci, et le deuxième qui s'appelle All in Blood. Donc là c'est développé par Artoon, un studio japonais qui a été créé en 99. Et qui sont derrière Yoshi Island DS, Ghost Vibration et Blinks. Donc là on est édité par Sammy. Oh, Sammy. Donc là on est sur l'adaptation du KOF 99 Millennium Battle, hein, qui était sorti notamment sur Neo Geo bien sûr, et puis PS1 et Dreamcast. Donc voilà, c'est une belle pièce pour la collection GBA avec une jolie cover, hein, franchement. Donc ça reste vraiment un bon jeu de combat pour la Game Boy Advance. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus, salut!